Bonjour, bonjour! Alors dans la liste des vidéos que je voulais faire sur comment commencer quand on est acteur, donc vous savez que j'ai prévu de faire des interviews de 2 personnes qui vont vous aider un petit peu à comprendre comment commencer votre carrière à Paris. Mais moi j'avais envie, parce que je l'ai répondu en commentaire, désolée, hein, je vais du coup utiliser les commentaires, mais j'ai répondu un peu en commentaire parce que vous êtes beaucoup à m'avoir demandé comment commencer une carrière d'acteur en France quand on est jeune, en plus quand on est ado, etc. Et j'avais juste envie de dire, ma prof à Paris, Hélène Zidi, au laboratoire de l'acteur, elle prenait souvent parce que j'en vois beaucoup d'entre vous qui sont impatients, ils aimeraient bien que ça soit déjà hier qu'ils aient commencé leur carrière. Et en fait, elle comparait toujours le métier d'acteur à une carrière de sportif. Et c'est vrai qu'en beaucoup de points, ça se rejoint. Elle disait que, et je vais prendre le même genre de comparaison, si demain vous vouliez devenir un sportif, parce que j'en ai qui me demandent est-ce qu'il faut faire du théâtre, est-ce qu'il faut commencer, est-ce qu'il faut obligatoirement faire une formation pour devenir acteur, comment est-ce qu'on trouve des castings, des choses comme ça. Et oui, et vous voudriez, pour beaucoup d'entre vous, déjà être en train de faire des castings sans avoir fait de formation, ou enfin voilà. Et ce que j'avais envie de dire, c'est un peu comme quand vous faites du sport en fait. Si demain vous aviez envie de devenir un coureur de triathlon professionnel, ok, ou un coureur du 100 mètres professionnel, qu'est-ce que vous feriez? Vous mettriez des chaussures de sport. Peut-être que vous chercheriez sur internet quels sont les meilleurs modèles de chaussures de sport, puis vous mettriez un super bon équipement adapté à la course, et puis vous iriez courir. La première fois, vous feriez pas 10 km. Vous feriez peut-être, ok, je vais courir 5 minutes, tour du bloc. Le lendemain, peut-être 6 minutes, le surlendemain, peut-être 7 minutes, la semaine d'après, peut-être 10 minutes, 20 minutes, 1 heure. Et vous feriez ça comme ça, un entraînement quotidien ou bien plusieurs fois par semaine et pendant un certain temps. Parce que vous vous rendriez compte que si vous qui n'avez jamais fait le 100 mètres, demain vous voulez faire la compétition avec un compétiteur olympique, vous avez aucune chance de gagner, d'accord? Donc je sais que la plupart d'entre vous, vous avez vraiment envie de devenir acteur, genre bons acteurs, quoi, acteurs professionnels et d'un bon niveau. Et du coup, j'ai juste envie de prendre la comparaison avec le fait d'être un sportif. Si vous avez envie de devenir un sportif olympique, vous allez mettre les moyens de devenir un sportif olympique et vous allez vous entraîner à fond et vous allez faire tout ce que vous pouvez pour atteindre ce niveau-là. Si vous avez envie de devenir un acteur olympique, un acteur qui va chercher des Oscars, un acteur qui va dans les plus grands films, les plus grandes séries aux États-Unis, qui en plus, pour la plupart, n'est pas votre langue maternelle, par quoi vous commenceriez? Vous iriez pas demain prendre un avion, arriver à Los Angeles et essayer de rencontrer des directeurs de casting parce que vous parlez pas anglais, parce que vous n'avez pas fait de formation, et du coup ils vous regarderaient et diraient c'est un peu comment vous croyez que vous allez avoir un Oscar si vous avez jamais couru 50 mètres, quoi. D'accord? Donc du coup, mais je pense que c'est important de se rendre compte qu'il ne faut rien faire. Il n'y a pas un truc qu'il faut faire absolument, genre une formation en théâtre ou une formation... Non, il faut suivre votre intuition. Qu'est-ce que moi j'ai envie de faire? Quel genre d'acteur j'ai envie d'être? Est-ce que ça m'intéresse d'être dans des films de combat? J'adore les arts martiaux, j'ai envie de faire ça. Ou alors, ah non, moi j'adore le chant, j'ai envie de faire de la comédie musicale. Ou, oh non, moi j'adore, je sais pas quoi, l'équitation, je veux jouer dans des films d'époque, alors je vais apprendre comment on parlait à l'époque, dans les années 1800 ou même encore avant, et donc du coup je vais lire du théâtre et tout ça, de Molière, pour comprendre un peu c'est quoi le langage à ce moment-là. Donc il faut vraiment se rendre compte que la formation que vous allez faire, que ce que vous allez suivre et que tout ce qui va vous inspirer doit avoir un rapport avec votre objectif. Et je pense que c'est vraiment par là qu'il faut commencer. Alors comment... Aujourd'hui, il y avait quelqu'un qui me posait la question, pardon, je suis désolée, je ne me rappelle plus qui c'est, mais il y a une d'entre vous qui m'a posé la question et qui m'a dit oui, comment on fait pour la green card et tout ça. Et à un moment, je lui ai dit, mais tu t'inquiètes un peu pour la green card, pour un truc qui aura lieu genre dans 5 à 10 ans. Alors qu'aujourd'hui, tu pourrais être en train de faire un truc qui fait vraiment progresser ta carrière, savoir un truc qui va se passer dans 10 ans, ça va pas faire progresser ta carrière ni qui tu es comme acteur aujourd'hui.
Donc peut-être qu'aujourd'hui, il y a quelque chose que tu peux faire. Tu peux apprendre un monologue par cœur, tu peux te filmer, tu peux regarder des interviews d'acteurs pour voir quelle formation ils ont suivi, si tu cherches une formation qui t'intéresse. Tu peux lire une pièce de théâtre, tu peux aller regarder des films qui viennent de sortir pour voir un peu quel est le style aujourd'hui, ce qui se passe, comment les acteurs jouent, etc. T'intéresser à des films en anglais, écouter l'accent américain, prendre un cours d'anglais. Voilà, ça c'est toutes des choses qu'on peut commencer concrètement aujourd'hui et qu'on peut faire, qui vont faire que dans le futur, on aura investi là-dedans et donc dans le futur, on sera déjà bon là-dedans. Mais commencer à s'intéresser et s'inquiéter de choses qui vont arriver que dans 10 ans, ou dans 5 ans, ou dans 3 ans, ben en fait, c'est un peu, ça s'appelle du sabotage de l'acteur, et c'est un peu des trucs que nous, on fait, là, on commence comme ça à faire tourner nos méninges au lieu de, en fait, faire un truc maintenant. C'est un peu comme moi, avant de faire mes vidéos ici, je me suis demandé 350 fois comment je vais faire mes vidéos, là, en fait, il suffisait de mettre la caméra et de commencer à filmer, quoi. Et au fur et à mesure, je change un peu, et puis je vois ce qui marche, etc. Donc, je pense que c'est vraiment important, par où commencer une carrière d'acteur, et bien commencer par ce que vous pouvez faire maintenant tout de suite. Et si c'est apprendre à parler avec différents accents, avec différentes voix parce que vous avez envie d'être imitateur, ou si c'est prendre un cours de stand-up parce que vous avez envie d'aller faire ça un petit peu, apprendre à écrire, suivre un cours d'écriture, regarder des courts-métrages pour voir qu'est-ce qui se fait comme court-métrage, apprendre quels sont les festivals qui sont autour de chez vous. Tout ça, c'est des choses que vous pouvez faire. Mais peut-être pas faire des trucs qui vont vous être utiles dans 10 ans, ou faire des trucs qui vont vous être utiles dans 10 ans, mais que vous pouvez commencer maintenant. S'inquiéter par exemple pour la green card ou pour le visa, qui est un truc que vous pouvez pas faire maintenant, bah ça sert un peu à rien. Mais vous pouvez le savoir, hein, mais vous allez prendre ce temps-là qu'en fait vous pourriez faire autre chose avec, pour le moment, qui serait bien plus utile à développer votre carrière là où elle est maintenant. Donc voilà, pour ceux qui n'ont jamais fait du tout de formation, etc., et qui voudraient déjà contacter des directeurs de casting et passer des castings, sachez que l'exercice du casting est très stressant. Quand on arrive en casting, on a une pression énorme parce qu'on a envie de bien faire et tout ça, et donc souvent on perd ses moyens. Donc c'est un truc qui doit s'apprendre, et par exemple le fait d'aller dans des cours et de jouer devant un groupe de gens, ben ça aide à apprendre avec la pression d'être devant quelqu'un et de devoir donner un résultat. Donc c'est pour ça qu'en général, les formations sont recommandées avant d'aller passer des castings. Maintenant, si vous êtes quelqu'un qui est hyper à l'aise, qui est jamais stressé ou quoi que ce soit, génial, allez passer des castings. Peut-être commencer par des castings publicités. C'est mieux que de commencer par des castings films, parce que la publicité, c'est très vite. Il y a même des gens qui sont pas acteurs qui font de la publicité, parce qu'en gros, on cherche juste quelqu'un qui dit un truc sympa et qui sourit, quoi. Donc c'est un peu plus facile. On va pas demander de vous mettre en colère ou de pleurer ou quoi dans de la publicité. Donc c'est un petit peu plus facile. Donc ça peut être bien. Maintenant, si vous avez envie d'être sur des plateaux, ben, vous pouvez commencer par de la figuration, parce que du coup, la figuration, ça va vraiment vous montrer. Vous allez aller sur un plateau, vous allez voir comment ça se passe. Moi, je trouve pas ça hyper gratifiant, la figuration. Parfois, on n'est pas très bien traité. On fait beaucoup d'heures pour être payé vraiment pas grand-chose. Mais pour commencer, pour voir comment c'est quand on est curieux et qu'on a envie de découvrir, c'est génial. Moi, j'en ai fait la figuration quand j'ai commencé. Et au début, c'était très chouette. À un moment, c'est juste fatigant. Et à un moment, bah... quand vous devenez meilleur acteur, vous avez envie de peut-être avoir un plus gros rôle dans des petits films, genre des courts-métrages étudiants ou des trucs comme ça, parce que là, vous avez vraiment quelque chose à jouer et le contexte n'est pas encore trop professionnel, vous n'êtes pas payé 5 000 € la journée et donc vous devez faire un bon résultat et ça ne vous stresse pas non plus trop, quoi. Je pense que chaque chose doit venir au bon moment et qu'il faut se sentir prêt et que si on fait un truc quand on n'est pas prêt, on risque de ne pas aimer ça et de se sentir hyper mal et de croire qu'on est hyper nul, alors qu'en fait pas du tout, c'est juste qu'on n'était pas prêt. Donc voilà, donc c'est ce que je voulais dire dans cette vidéo par rapport à où commencer une carrière d'acteur et en tout cas, bah, voilà, vos questions par rapport à ça sont toujours les bienvenues. Et je vous fais plein de gros bisous. Et je suis hyper impatiente qu'on ait aussi la suite des vidéos par rapport à ça de Cédric et Fabrice. Et je suis en train de prendre contact avec eux pour le moment, avec les 9 heures de décalage horaire. C'est pas facile de se goupiller parce qu'ils bossent aussi et tout. Donc voilà, mais c'est pour bientôt. Donc je vous fais plein de gros bisous. Et à très bientôt. Merci.